Je vais vous parler du travail au Canada dans la vidéo ici. Je sais que vous allez venir ici un jour. Il y a également certaines personnes qui sont déjà ici, qui sont en train de se battre. Comment trouver de l'emploi? Quoi faire pour viser un salaire qui est vraiment convenable, qui te fera te sentir confortable également ici au pays, au Canada spécialement. Tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, je sais que ce sont des effets temporaires. Il y aura des moments où vous allez trouver votre visa et vous allez venir ici. Ne vous découragez pas. Surtout, faites vos démarches administratives légalement. Ne venez pas ici illégal, ça va vous causer beaucoup de problèmes. Je ne suis pas un officier d'immigration pour vous donner les secrets comment immigrer au Canada. Je ne suis pas dans ça là. Mais tout ce que je sais au Canada, parce que je travaille depuis que je suis ici au Canada, à l'âge de 18 ans, j'ai commencé à travailler jusqu'à aujourd'hui. Je peux vous garantir encore une fois, vous donner de l'expérience selon moi, selon le travail que j'ai exercé ici au Canada, pour vous dire que à votre arrivée ici, vous aurez du travail, ça c'est sûr et certain. N'espérez pas quitter le pays et venir juste devenir sans emploi en Occident. Imagine-toi, tu as passé tout autant en Afrique chercher du travail, puis tu n'as pas, il n'y avait pas de succès dans votre recherche. Tu t'es battu alors pour chercher de l'argent, pour venir chercher la vie à l'extérieur de votre pays, et que vous aviez choisi que ce soit les États-Unis ou bien le Canada, ou même l'Europe, partie de l'Europe, comme votre pays d'accueil, votre nouveau pays. Donc, entrez d'abord légalement pour vous sentir vraiment bien libre de vivre comme autres citoyens. Donc, pour travailler au Canada, la première chose d'abord, il faut être légal. Il faut avoir tous les documents, soit toutes les documentations nécessaires qui pourront vous permettre d'aller chercher du travail. Dès que avant de venir d'abord ici, il faut avoir l'esprit d'être un multitravailleur. Donc, dans le sens où, même si toutes sortes de travail qu'on te présente, il faut être capable de les prendre et vous assurer que vous pouvez gagner dans n'importe quel secteur ici. Ce n'est pas comme chez nous en Afrique, comme tu as grandi, tu as éduqué, attaqué un comptable. Tout ce que tu sais, c'est être dans le bureau, attaquer comptable. Mais ici en Occident, tu es ouvert à beaucoup de choses. Tu peux être formé, attaquer comptable, mais compte de la vie sociale qui va vous accueillir ici en Occident, vous serez peut-être contraint à quitter votre secteur de comptabilité pour aller vous former peut-être dans l'informatique. Alors, la vie d'abord du Canada aux États-Unis et la vie qui est en Afrique, c'est deux choses différentes. Quand vous arrivez ici, ce que je vais vous dire à premier, dès que vous arrivez ici au Canada précisément, essayez de voir comment les marchés du travail marchent, comment le secteur de votre carrière fonctionne. Si vous voyez que attaquer comptable, ça ne va pas vous donner une rémunération peut-être constante, soit suffisant pour subvenir à tous vos besoins, parce que chacun a des besoins différents, il y aura également un choix que je vais vous demander à faire et puis d'ouvrir l'horizon, de voir est-ce que dans un autre secteur, est-ce que ça peut vous promettre, soit ça peut être compromis, ça peut vous compromettre de pouvoir soutirer, soit économiser de l'argent. Ici, vous verrez, il y a des personnes qui sont des ingénieurs, par exemple, informaticiens, mais la journée, ils sont ingénieurs, peut-être pendant la soirée, ils se forment, il faut d'autres formations parce qu'ils savent que si dans le secteur ici, ça ne marchait pas, ils seront capables de sauter sur autre opportunité qui n'est pas nécessairement dans l'informatique, parce que les gens ont tendance d'avoir la simplicité dans beaucoup de secteurs de marché du travail. Alors si tu quittes Afrique attaquer ingénieur en informatique, vous savez qu'il y a des fois où vous licenciez, il y a des fois où
quand vous êtes encore en Afrique, on vous dit qu'on a besoin de ces main-d'œuvre ici, par exemple dans les corps des formaticiens. Les jours où vous arrivez, peut-être pendant que vous avez appliqué, c'est le moment où c'était à surchauffe. C'est le moment où on cherchait vraiment les informaticiens. Peut-être après 6 mois, après votre application, en arrivant ici, ça n'est tout, comme on cherchait beaucoup déjà, il y a maintenant beaucoup d'applications, ça devient surchauffe. Alors, le temps où vous arrivez ici, peut-être également, ça peut être que le moment où vous avez appliqué et le moment où vous êtes arrivé ici, on ne cherche plus les personnels dans les secteurs là. Alors, si tu es venu juste avec l'idée d'être un informaticien, ça risque d'être un choc. Ici, c'est pour cela que vous allez voir, il y a des personnes qui disent qu'on nous avait menti. Il y a d'autres personnes qui vont dire sur les réseaux sociaux, ce qu'on vous dit et les réalités sont différentes. Oui, ça peut être vrai ou ça peut être faux. Quel moment où on vous a dit qu'on a besoin des ingénieurs en informatique? Si on avait besoin de cela en 2023, toi tu es venu en novembre 2023. Peut-être en 2024 maintenant, on n'aura pas besoin d'informaticiens, on aura besoin peut-être des constructeurs, peut-être d'automobiles, ou bien des aéronautes, ou bien constructeurs de maisons. Vous voyez, ça peut changer d'une année à une autre. Également, il faut bien voir, bien faire des recherches selon les provinces. Parce que si la province du Québec, par exemple, a besoin des infirmiers, peut-être la province de l'Ontario a besoin des informaticiens. Vous pouvez être à Montréal, par exemple, on a besoin des ingénieurs peut-être aéronautiques, pendant que il faut la promotion, il faut la promotion pour chercher l'emploi dans les secteurs aéronautiques. Quand vous arrivez peut-être à Manitoba, où on n'a pas besoin de ces choses-là, vous allez vous rendre compte que le Canada vous a menti. Mais en réalité, le Canada ne vous a pas menti. Il y a les gens qui disent que le Canada a besoin de certaines personnes. Mais ce n'est pas tout le Canada qui a besoin de ces personnes-là. Ça peut être seulement une province, mais une personne qui va vous faire des vidéos, il va généraliser cela. Vous voyez, il y a les personnes qui vont généraliser qu'on a besoin des aéronautes, par exemple. Pendant que dans la province de Manitoba, par exemple, là c'est l'agriculture. Manitoba, on peut voir l'agriculture. Il y a le secteur de construction des maisons. Il y a également peut-être le pétrole. Ça, c'est un exemple que je suis en train de dire. Mais pendant que ces gens-là, ils n'ont pas besoin des aéronautes, toi, tu es venu attaquer un aéronaute, tu as quitté votre pays, tu arrives maintenant au Manitoba. Donc, quand tu vas chercher l'emploi au Manitoba comme un aéronaute, tu auras des difficultés. C'est pour cela, si tu avais bien fait des recherches, tu vas voir que non, les aéronautes sont recherchés par exemple à Montréal et non à Manitoba. Alors, faites attention à des informations que vous trouvez sur les réseaux sociaux. Les gens font des vidéos des fois générales, ils généralisent tout. Ce n'est pas parce que quelqu'un a fait la vidéo que la personne là est parfaite ou bien la personne là est vraie. Et la personne là peut être vraie, ça dépend de la province où elle est en train de relater les informations. Par exemple, la Colombie-Britannique, si je te dis que ici on a besoin par exemple des forestiers, les gens qui travaillent dans la forêt, je serais vrai presque parce que ici l'économie est tellement mixte. Il y a de la forêt, le Canada d'abord de la forêt ici au nord de la Colombie-Britannique, où il y a les bois, qu'on coupe le bois pour la transformation à des plages pour construire des maisons. Donc il y en a. Si je parlais par exemple que les ports, on a besoin de travailler dans les ports. Par exemple, je ne peux pas m'imaginer que quelqu'un va faire la vidéo là, que le Canada a besoin de gens qui travaillent dans les ports et que tu vas te retrouver au Manitoba ou bien à Saskatchewan. Parce que là-bas, il n'y a pas les ports, ce sont des pays qui sont au centre, les provinces qui sont au centre. Mais il te faudra peut-être partir, peut-être, en Nouveau-Brunswick où il y a les ports, mais à Vancouver, ici, à Colombie-Britannique, il y a vraiment les ports. Ça, je peux t'assurer. Par exemple, si on cherchait les gens qui peuvent travailler dans les ports, là en tout cas tu vas trouver du travail parce qu'il y a les ports, ça se confirme. Si je parlais de la pêche,
Colombie-Britannique, c'est juste sur la côte pacifique. Donc, on peut pêcher dans l'océan. Mais si je parle de pétrole, je sais que la province la plus riche en matière de pétrole, c'est l'Alberta. Je ne peux pas dire à quelqu'un, si tu veux travailler dans le secteur pétrolier, va vivre à Vancouver. Ça va être difficile. Il y a également des petits secteurs de pétrole ici et là, mais quand tu veux vraiment te submerger dans le secteur pétrolier, je pense que je vais t'orienter en Alberta. Vous voyez, ça dépend de là où vous allez. Mais en tout cas, si vous avez besoin de l'argent, vous avez besoin de travailler au Canada, il faut avoir des documents légaux. Avec votre document légal, vous allez travailler partout, dans tout le Canada. Vous pouvez aller au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Vous allez au Québec, vous allez travailler à Vancouver, vous allez vous déplacer comme vous voulez parce que vous avez les permis de travail. Vous n'êtes pas comme des illégaux qui viennent ici attaquer les étudiants et puis commencer à mentir les gens, ils veulent rester ici. Pour trouver des documents, changer des choses, ça prend du temps. Mais si tu n'es pas quelqu'un qui a de la patience, ça va, en tout cas, vous allez tomber peut-être dans la dépression, dans des stress inutiles. Alors, je sais que pour venir au Canada, ce n'est même pas difficile. Si vous avez tous les documents normaux, conformes, pour être admis, soit pour être admis, oui, à vous donner par exemple, les go-ahead, oui, tu vas partir au Canada, te donne des visas vraiment légalement. Dès que tu arrives ici, tu ne peux même pas traîner. Il y a beaucoup de travail. Si tu es quelqu'un qui ne choisit pas le travail, tu peux travailler partout. Tu vas vraiment travailler. Et je vais vous donner encore un petit secret dans la vidéo ici. Si tu veux travailler dans le secteur pétrolier, le travail des mains là, secteur de la construction des maisons ici. Quand je parle de construction des maisons, ce n'est pas seulement venir construire des maisons là. Il y a les maçons, les plombiers, les charpentiers, des menuisiers, tous ces corps là, vraiment. Tu vas te taper à peu près $35 par heure. Ça dépend d'une province à une autre. Et ça sera un travail qui sera vraiment à temps plein. Ce n'est pas un travail partiel, c'est un travail à temps plein. Donc tu vas lundi jusqu'au vendredi, tu travailles. Même tu auras des temps supplémentaires qu'on va te donner. Du lundi au vendredi. Il y a d'autres qui vont encore les samedis également. Parce que et si tu as besoin de l'argent, beaucoup de compagnies ouvrent vraiment parce qu'ils ont besoin de maximiser, de définir le travail. Alors, c'est votre force, votre énergie seulement que vous allez mettre là pour travailler comme vous voulez. Je pense que je me suis fait comprendre dans la vidéo ici. On va se laisser ici. On se revoit très bientôt. Mes chers amis, merci à tous ceux qui se donnent vraiment la peine à partager, à commenter sur mes vidéos, à me donner vraiment un coup de force. À tout ce que je suis en train de faire pour vous ici. En tout cas, on se revoit très bientôt. Je vous remercie infiniment pour cet acte-là, vraiment de générosité envers moi. Bye.